merci beaucoup à tous d'être là. Cette vidéo a pour but de répondre à une grande demande car beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à cette demande de manière assez simple et rapide, vous allez pouvoir le constater. Donc le Rubik's Cube 3x3, il faut savoir qu'il existe des 2x2, 3x3, 4x4. Donc il y a une famille de cubes pairs et une famille de cubes impairs. Donc par exemple ici on a un 2x2. Et puis ici on a le cube classique 3x3. Donc l'avantage entre guillemets du cube 3x3, c'est que j'ai beau tourner dans tous les sens. Ici c'est la face blanche, donc je peux tourner tout ce que je veux dans tous les sens. La face blanche restera toujours la face blanche à cause de son centre. Le cube 3x3, 5x5, 7x7 a un nombre impair, donc du coup un centre qui ne change jamais de couleur. Le cube 3x3 il est aussi composé d'arêtes, ici. Ici aussi, enfin... on a des arêtes qui sont de couleurs, toujours de couleurs voisines. C'est le problème qu'on va avoir avec le cube 2x2, 4x4, 6x6, les cubes pairs. Ces cubes-là, en fait, à côté du centre blanc, je vais pouvoir composer un centre d'une autre couleur que le centre orange qui devrait être normalement ici. Et le problème qu'on risque d'avoir à ce moment-là, c'est que le blanc-orange, il se trouve... voilà, ici. Si par exemple, j'ai un blanc-orange, voilà, entre le blanc et l'orange, il vient obligatoirement une arête blanche-orange. Maintenant, si ici je monte un centre d'une autre couleur, le problème qu'on va avoir, c'est que le blanc-orange n'aura plus sa place, vu que le cube sera monté à l'envers. Donc l'avantage avec un cube 3x3, c'est qu'on a toujours les centres aux bons endroits et on ne risque pas de se tromper. Donc dans un cube 3x3, on a les centres, on a les arêtes, et puis on a aussi les coins. Donc on va voir un petit peu comment s'amuser à remettre tout ça en place. Donc aujourd'hui on va commencer par la première étape, à savoir faire la première couronne, le premier étage. On commence en général par la face blanche, on peut commencer par la face qu'on veut, mais là on va commencer par la blanche. Donc la première chose à faire, et il n'y a pas de formule pour ça, c'est une manière assez intuitive, c'est de faire la croix blanche ici. Donc sur la face blanche, qu'est-ce qui va venir ici? Ça va être l'arête blanche rouge. Vu qu'ici on va avoir du blanc et ici du rouge. Ici ça va être une arête blanche bleue. Vu que ici on va donc avoir la continuité du bleu et la continuité du blanc. Ici on va avoir blanc orange. Donc on a de la chance, elle est déjà en place. Donc l'orange, orange, blanc, blanc, continuité, c'est en place. Et ici, pareil, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du blanc, vert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, pour le blanc, vert, on va chercher le blanc, vert. Il se trouve où? J'ai un peu de mal. Blanc, vert. J'ai oublié de me mettre du blanc-vert. Non, il est là, le blanc-vert. Toc. Donc on a de la chance parce que le vert est déjà aligné au vert. Il suffit de pivoter pour venir sur le blanc, ici, et on a du blanc-vert. Ici, on a donc blanc-orange. Ici, il nous faut donc bleu-blanc. Alors, bleu-blanc se trouve ici. On a aussi de la chance, il est déjà aligné au bleu. Il suffit de le faire pivoter pour le faire venir dans notre croix. Et notre croix, qu'est-ce qui nous manque ici? Du blanc-rouge. Donc blanc-rouge à... Blanc-rouge, alors ça c'est un cas de figure qu'on peut rencontrer. Le blanc-rouge, il est en place, mais malheureusement, il n'est pas dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre, pivoter le haut, mettre le blanc-rouge en face du blanc, et remettre le blanc en place. On va donc avoir le blanc-rouge en place, le blanc-bleu en place, le blanc-orange en place, et le blanc-vert en place. Donc on a déjà fait la première chose à faire, à savoir faire la croix blanche juste, parce qu'on a les autres couleurs qui correspondent. Maintenant, on va placer nos 4 coins. Les 4 coins qui du coup vont devoir être blancs, orange et vert pour celui qui vient ici. Alors pour ce faire, on va apprendre une première formule, une formule qui va nous permettre...
On va imaginer qu'en fait, ici, on est dans un immeuble, et puis qu'en bas, le petit bonhomme, il veut venir ici, prendre l'ascenseur pour pouvoir monter en attique, parce que l'attique, c'est plus pratique. Donc, on va ici mettre le coin qu'on aimerait là-haut. Le coin qu'on aimerait avoir là-haut, c'est un coin qui est blanc, vert, orange. Donc, le coin blanc, vert, orange, il est ici, blanc, vert, orange. Donc blanc, vert, orange, on va mettre là en bas, et puis on va appliquer une formule qui va nous permettre de lui faire prendre l'ascenseur pour pouvoir monter là-haut et pivoter pour être aussi dans le bon angle. Donc cette formule, elle est assez simple, je vous la mettrai sur le site. On descend ce côté, on pousse, on remonte, on tourne, et on continue. On descend, on pousse, on remonte, on tourne, encore une fois. On descend, on pousse, on remonte, on tourne. Et là, on voit que notre coin blanc, orange, vert, il est venu en place et il s'est mis aussi correctement, il s'est orienté correctement. Donc on continue, vu que ça marche, on continue. Ici, on a le blanc, le bleu, l'orange, donc ici, on va mettre un coin qui est blanc, bleu, orange. Alors, où est blanc, bleu? Ah bah il est là, blanc, bleu, orange, donc encore une fois, il rentre ici en bas dans l'ascenseur, on va appliquer la formule de l'ascenseur qui va le faire monter et pivoter pour qu'il soit orienté correctement. Donc on applique la même formule qu'avant, on descend, on tourne en bas, on remonte, on tourne dans l'autre sens, on descend, on tourne, on remonte, on tourne, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se mette en place de la même manière. Donc maintenant, on a deux coins qui sont en place. Il nous reste encore deux autres à mettre. Ici, donc, blanc, rouge, bleu. Donc, blanc, rouge, bleu, il est où? Il est là. Blanc, rouge, bleu. On applique l'ascenseur. Là, on a juste eu besoin de l'appliquer une fois, il est venu en place. Et ici, donc, on va mettre le blanc, vert, rouge. Blanc, vert, rouge, il est là. Blanc, vert, rouge. On descend, on tourne, on remonte, on tourne, on descend, on tourne, on remonte, on tourne, on descend, on tourne, on remonte, on tourne, jusqu'à ce qu'ils se mettent en place. Et voilà, on a donc une face blanche, correcte. Pourquoi? Parce que on a tous les coins, enfin l'arête et les deux coins orange en place, en face, sur la face orange. Tous les arêtes et coins bleus en face sur la face bleue. Idem pour le rouge, idem pour le vert. Donc on appelle ça la première couronne, c'est, on pourrait dire, le premier étage qui est juste. Donc voilà, on a commencé à résoudre le cube. On va y aller donc, comme on a vu, étape par étape, étage par étage. Première couronne, demain on va voir la deuxième couronne, et dans notre dernier rendez-vous, on verra la troisième couronne. Merci beaucoup, et à bientôt.